Ah, salut à tous. Et là j'en fais une petite là parce que bon, pendant que j'y pense, je sais plus si j'avais fait celle-là. Bon, je l'ai fait comme ça, bah ce sera fait, d'accord. C'est par rapport au coffre bancaire. Au coffre bancaire quand vous sortez votre patrimoine, que ce soit de l'or, des pierres précieuses, des dossiers, même aussi pourquoi pas, etc., etc. Bon, les dossiers, vous en foutez, vous y mettez dans un dossier, vous y posez dans le coffre bancaire. Ça, y a aucun problème là-dessus. Par contre, c'est au niveau des devises, des pierres précieuses, de l'or, des diamants, de l'argent métal, peu importe les valeurs que vous avez, d'accord. N'y rangez pas dans un coffre bancaire comme ça, comme vous voyez dans certains films, d'accord. Ça reste des films, d'accord. Quand on a tous vu des films de pirates, les mecs qui arrivent avec plein de pierres précieuses qui te posent ça dedans comme ça, bam, et t'sais, hein. Il y a même certains films policiers, quand les mecs ils ouvrent les coffres, vous voyez les devises, vous voyez tout le merdier, d'accord. Dans le coffre bancaire, vous faites pas ça, d'accord. Même si vous avez un coffre dans votre domicile d'ailleurs, quand vous rangez, que ce soit encore une fois, hein, de l'or, de l'argent ou peu importe quelle valeur, d'accord, vous y rangez dans une boîte, d'accord. Ils en vendent dans les papeteries, on en trouve assez facilement. Des petites boîtes, bah, comme les caissières elles ont, tu vois, pareil, dans le même genre. Des petites boîtes métalliques, tu vois, tu peux fermer à clé, d'accord. Et vous y rangez là-dedans, et cette boîte, vous la rangez dans le coffre, d'accord. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, un coffre bancaire, des fois, alors c'est très très rare, ça peut arriver, c'est arrivé à un de mes copains d'ailleurs. Ce qui peut arriver, c'est quand vous voulez tourner la clé de votre coffre, ça peut arriver qu'à l'intérieur, le mécanisme, il foire. Bon, c'est très rare, ça peut arriver, vous avez une chance sur un million pour que ça arrive. Bon, bah, il se trouve qu'un de mes potes, c'était arrivé il y a 2 ans. Bon, bah, attends, alors il a averti, donc ils ont dit ok, pas de problème. Alors, ce qui s'est passé, c'est que une semaine après, ils l'ont contacté, bon, ben, on va devoir éclater la porte, quoi. Il a dit ok, d'accord, donc ils lui ont expliqué les procédures, c'est pas grave, on va vous en mettre dans un autre, mais il va falloir transférer dans l'autre. Il a dit ok. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, le jour où ils ont décidé de péter la porte, alors lui, il est présent, d'accord, vous êtes présent. Le banquier est présent et le gars qui est spécialisé là-dedans est présent, d'accord. Alors moi, il m'a expliqué que ça leur a pris 2h30 pour péter la porte, quoi, du coffre bancaire. Donc voilà. Donc non, les banquiers n'ont pas un double des clés. Visiblement non, parce que quand ils pètent un coffre comme ça, il paraît que ça coûte une blinde à la banque et après de le faire refaire correctement. Bon bah ça fait un coffre qui est indisponible pendant au moins 5 ans, voilà. Ça leur coûte très cher aux banques et ça les fait chier, quoi. Ça c'est clair et net, hein. Donc s'ils avaient un double des clés, vous pensez bien que voilà. La question, je me la suis posée, mais après cet événement, non, ils n'ont pas le double des clés, non. C'est clair et net. Mais par contre, le truc, c'est que le jour où ça arrive, quand ils vont enlever la porte, vous serez présent, d'accord. Mais le truc, c'est que toutes les personnes présentes dans la pièce, que ce soit vous savez, mais le gars qui est spécialisé pour ce genre d'opération, votre banquier et tout, ils n'ont pas à savoir ce qu'il y a dans le coffre. À la limite, les dossiers, on s'en fout, mais le reste, si vous y mettez comme ça, quand ils vont ouvrir, putain, ils voient tout ce que vous avez, le banquier derrière, pareil, hein. Et oh, putain, l'enculé, quoi. Alors maintenant, si vous y mettez dans des boîtes métalliques, fermées à clé et tout, quoi, quand ils vont le faire, ça, bah, ils vont juste voir des boîtes métalliques, il y a quoi dedans? Bah, ils savent pas, d'accord. C'est une petite sécurité en plus. Une petite sécurité à la con, mais c'est une sécurité, d'accord. Ne rangez pas dans vos coffres bancaires comme ça, comme un pirate ou comme un barbare. Non, 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 non. Oh, on est dans le monde civilisé. Ça peut arriver, ce genre de choses, mais encore une fois, c'est très rare. Mais si ça arrivait, quand ils vont ouvrir la porte, vous savez qu'ils vont voir juste des boîtes métalliques. Donc, il y avait quoi dans le coffre? Des boîtes métalliques. Il y avait quoi dans les boîtes? Ah, bah, ils savent pas. Ils ont pas à savoir. Il y a des dossiers, ouais. Mais après, dans les boîtes, on sait pas ce qu'il y a. Ok, bon, bah, c'est tout, ça s'arrête là, basta. Vous prenez tout, vous y transférez dans un autre coffre, ils vont vous donner les clés, faire signer les papiers, et terminé. On n'en parle plus, et votre banquier, il ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre. Il n'en a aucune idée, il a juste vu des boîtes, c'est tout, vous voyez. C'est une sécurité en plus, vous voyez, ils n'ont pas besoin de savoir. D'accord. Après, c'est pareil dans votre domicile, hein. Le jour où vous l'ouvrez pour une opération, peu importe, hein. Voilà, bon... Quand vous avez un appartement comme le mien, bon, on n'a pas de coffre, c'est clair, bah, rien au domicile, ça c'est la règle. Mais maintenant, si vous avez la grosse villa, etc., hein, bon, je pense qu'il y en a qui doivent l'avoir, je pense. Vous avez le gros coffre dans votre bureau, hein, comme les patrons de l'époque. Hein.
Eh ben, quand vous ouvrez, vous êtes devant un client, vous ouvrez comme ça, qu'est-ce qu'il va voir dans le coffre le client? Juste des boîtes métalliques. Juste ça. Fermé à clé. Ok. Bon. Tournez-vous. Non, mais je suis votre banquier. Et ma raison de plus. Bouchez-vous les oreilles. Écoutez, monsieur la case. Bouchez-vous les oreilles. Mieux que ça. Qu'est-ce qu'il a vu dans le coffre? Juste des boîtes. Il y a quoi dans les boîtes? Voilà, ça garde une certaine discrétion. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà. Que vous soyez à la banque ou chez vous, vous pouvez ouvrir le coffre devant n'importe qui. Qu'est-ce qu'il va voir? Des boîtes en métal. Des boîtes. Ouais. Il y a quoi dans les boîtes? Ah. Voyez? Alors que si vous y mettez en vrac avec les liasses comme la mafia ou vous savez, dans les films là, plus ou moins mafieux, ou même, putain, les mecs ils ouvrent comme ça, tu vois tout ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est des films, c'est clair. C'est des films. Mais par contre, dans la réalité, c'est pas comme ça. Dans la réalité, vous rangez tout dans des boîtes, dans des dossiers, voilà, qui a un minimum de discrétion. Voilà. Ouais, il fallait que je vous en parle parce qu'il y a un moment, si vous sortez du monde numérique, vous allez être face à ça, hein, ça c'est clair, net. Hein. Encore une fois, sortez du monde numérique. Dans le monde numérique, vous ne ferez rien, vous ferez que dalle. Mais par contre, vous sortez dans le monde réel, hein, voilà, la vraie monnaie, la vraie de vraie, c'est l'or et l'argent. Hein. Ça, c'est la monnaie de base. Après, le reste, c'est vous qui voyez. Mais d'abord, moi, j'ai toujours dit, hein, l'or et l'argent, ça doit être votre monnaie principale. Si c'est que de l'or, c'est très bien. S'il y a que de l'argent, c'est très bien aussi. Et s'il y a les deux, c'est très bien. D'accord? C'est la monnaie. Voilà. On s'en fout de ce qui est marqué sur votre compte bancaire, votre ou vos comptes bancaires, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est ce qui est dans votre coffre. C'est le physique, c'est le réel. D'accord? Encore une fois, demain, il y a une coupure de courant électrique. Vous êtes comme des cons. D'accord? Alors après, il y en a, ils vont me dire, ah mais attends, toi tu rachètes des parts d'entreprise, c'est numérique. Ouais, c'est numérique, je suis d'accord. Mais s'il y a une coupure de courant électrique, c'est une chose. Mais par contre, dans les entreprises, ils ont des traces de votre nom. Donc là, par exemple, j'ai acheté des parts de Total Energy. Demain, la banque, ils ont un putain de gros bug. Moi, je téléphone chez Total, ils ont mon nom, mon prénom. Hein. Ah, ils savent. D'accord? Et pareil pour les autres entreprises. Après, c'est à vous de vous renseigner sur les différents sujets. Mais là, dans l'immédiat, là, je vous parle pas du numérique, mais du réel. D'accord? Parce que... c'est ça votre véritable fortune personnelle et familiale, hein. Ce que vous êtes en train de vous constituer, c'est ce qui est dans votre coffre. Le reste, à la limite, on s'en bat les couilles, d'accord? Moi, quand j'achète des parts d'entreprise ou un parking ou autre chose, c'est des thunes que j'ai pas besoin, que je sais pas quoi en foutre. Et ben allez hop, une place de parking qui va me rapporter. Bah bon, maintenant je vais commencer à racheter des parts d'entreprise. Bon voilà, mais après moi tous les jours, dans la vie de tous les jours, vous inquiétez pas pour moi, ça se passe bien. Et vous c'est pareil, si vous avez une bonne gestion économique, vous faites la différence entre le réel et le numérique, et que vous organisez bien, vous rangez bien, vous savez où vous en êtes, bah vous verrez qu'il n'y aura aucun problème. Mais d'abord, un minimum de discrétion dans les coffres, voilà, que ce soit en France, que ce soit en Suisse, ou que ce soit à Monaco, peu importe, hein, quand vous ouvrez votre coffre, vous devez voir quoi? Des boîtes. Juste des boîtes, c'est tout, hein. Pas la petite boîte à la con, je vous parle de la boîte qui se ferme à clé, ou une avec un cadenas, ou peu importe, mais fermée à clé, et terminé. Si jamais il fallait ouvrir le machin devant du peuple, il y a quoi dedans? Des boîtes. Voilà, il y a quoi dans les boîtes? Personne ne pourra faire de rapport, personne ne sait rien, et à la limite, c'est pas leurs oignons. Voilà. Allez, sur ça, moi je vous espère que je vous ai donné des idées, et moi je vous souhaite de bons investissements, et à une prochaine.